Salut à tous et bienvenue à vous dans ce 15e, 16e, je sais plus combien, à regarder ou à zapper, bref, une critique de série, aujourd'hui House of the Dragons saison 2, que j'attends depuis 1 an, vous 2 ans je sais, là la saison 3 c'est dans 2 ans, donc ça va bien me faire chier, vous en faites pas, je vais vivre ce que vous avez vécu. Bref, je sais pas si cette saison vous a plu, vous, je sais qu'elle a été un peu moins appréciée, et là, autant vous dire la vérité, j'ai vu toute la série, c'est bon. Je me suis pas enregistré au fur et à mesure comme à chaque fois, parce que j'étais malade. Allez voir ma vidéo de Vaiana 2, hein, je le prouve en toussant. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis pas enregistré petit à petit. Je l'ai enfin vu entièrement, on peut en parler. N'hésitez pas à me donner votre avis de la saison 2 dans les commentaires et à me dire si vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses ou à expliquer des trucs que je n'aurais pas compris. Merci à vous et bon visionnage. Première surprise, Alan Taylor au générique. Il est reviendu, il est relà, il a à nouveau une carrière, ça y est. Enfin, il recommence, je veux dire, à travailler. Je sais pas s'il a réalisé des épisodes de la saison 1, mais il me semble pas. Donc réalisateur de Thor 2, Terminator 5, bref, de grands chefs-d'œuvre. Et notamment aussi des épisodes de Game of Thrones. Donc voilà, surpris de le revoir. Alors, encore une fois, c'est très très bien réalisé. De toute façon, ce sera le cas de tous les épisodes, hein. Il n'y a rien qui pêche. Notamment là, on a vu de très bonnes performances d'acteurs. Donc déjà, ça c'est très bien. Il y a une bonne tension, notamment à la fin de cet épisode. J'en dis pas trop pour ceux qui n'ont pas vu. Mais clairement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Alan Taylor, pourrait réaliser un film d'épouvante. Du moins, j'aimerais bien le voir. Parce que là, franchement, les deux personnages à la fin qui s'infiltrent quelque part pour faire quelque chose, vraiment, le fait de devoir éviter des gens et tout, de rester silencieux, enfin, cette ambiance pesante et tout, dans le noir en plus, vu qu'il fait nuit, vraiment, je me suis dit, putain, mais il pourrait réaliser des films d'horreur, ce con, dis donc. Enfin, j'aimerais bien voir ça, en tout cas, je serais curieux. Bon voilà, je vais divulguer. Donc à la fin, 2 personnes sont dans le château de Port-Réal pour tuer un enfant et ils savent pas lequel est un garçon, lequel est une fille. Alors vous allez me dire, oh mais t'es horrible, tu veux faire l'apologie de la pédophilie ou je ne sais quoi. Non, c'est juste qu'ils vont tuer un gamin. Faire ça en plus, c'est pas ça qui va adoucir ou empirer ce qu'ils vont faire. En fait, ils savent pas lequel est garçon ou fille, donc du coup ils demandent à la mère. J'ai envie de dire, regardez dans le slip, parce qu'en fait, il se contente de sa parole. Donc oui, regardez dans le slip, comme ça au moins vous êtes sûr qu'elle ne vous mente pas. Si vous avez peur de vous tromper à ce point, parce que oui, c'est un fils pour un fils, hein, c'est le nom de l'épisode. Donc voilà, s'il faut pas se tromper absolument, regardez dans le slip. Enfin, j'ai pas compris, enfin, on est dans Game of Thrones, merde. Je sais que c'est un gosse, mais bon, on a déjà vu à poil dans Game of Thrones, donc bref. Donc, c'est quoi le souci? Enfin bref, pas grand chose à dire de plus, c'était très bien, un bon démarrage et tout. Certes, un petit peu timoré. On y allait tranquille, doucement, mais sûrement, mais c'était bien. C'est donc pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 1 de la saison 2 la note de 0,75 sur 1. Épisode 2. Bon, c'était globalement pas mal encore, hein. C'était vraiment même meilleur, je trouve, que le premier épisode. J'ai juste pas compris à la fin pourquoi Alicent claque Kristen pour finalement succomber et se le faire. Baiser avec lui. D'ailleurs, lui, qu'est-ce qu'il m'énerve, mais il m'énerve. J'ai même oublié ce que Rhaenyra lui a fait en fait. Ça fait 1 an depuis la saison 1, donc désolé. Mais si en 1 an j'ai pu oublier, je pense qu'il peut lui lâcher la grappe au bout de 20 ans et passer à autre chose, non? Enfin bref, le combat entre les 2 frères jumeaux, c'est flou. Tu ne sais pas qui est qui. Jusqu'à la fin, je pensais que c'était le méchant qui avait gagné, mais non, non. Et c'était pas la même tension qu'à la fin de l'épisode 1, quand il se balade dans le château et tout. Donc dommage. D'ailleurs, le combat est une belle allégorie de la guerre, car ils ne se détestent pas, mais se tuent pour servir leur maître. Voilà, comme nous, je n'ai rien contre les Russes, hein, mais Monsieur Macron le décide, donc je devrais aller les buter. Bref, non, je ne ferai jamais ça. Je trouvais que ce combat a vraiment été une belle allégorie de la guerre, et je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est moi qui surinterprète, mais je me suis dit, tiens, c'est une bonne représentation de ce qu'est la guerre, finalement. Mais sinon, vraiment, cet épisode était un chef-d'œuvre. C'est donc pour ça, hein, je l'ai dit, c'est meilleur que le 1, que je donne à cet épisode la note de 1 sur 1. Épisode 3. Il y a une scène que j'ai pas comprise.
c'est une scène avec le roi, dont j'ai oublié le nom, mais bref, le jeune con un peu bizarre. Il y a des gens avec lui, des petits jeunes, probablement des amis qu'il avait avant d'être roi, je ne sais pas. Bref, mais qui le prennent un peu pour son égal et non pas pour le roi. Donc ça montre que voilà, il n'est pas respecté, pas crédible du tout dans son rôle à leurs yeux. Et donc probablement par extension à tous les habitants de Port-Réal. Pourquoi pas à tous les habitants même du royaume. Mais voilà, ils disent « Ah, il a jamais baisé de femme, je sais pas quoi ». Et puis il rit et il s'arrête en le voyant parce qu'il rigole pas. Donc j'ai pas trop compris ce qu'était vraiment le but de cette scène et tout, enfin de ce petit échange. Mais ok. Ensuite, on suit globalement à partir de cet épisode Damon qui est pourchassé par ses démons. Bon, voilà, maintenant que j'ai vu toute la série, je peux le dire. Les passages avec lui, ça m'a un peu fait chier. C'est vraiment le personnage qui a un peu servi à rien. C'est ce que je trouve rigolo, c'est qu'en fait, s'il n'avait rien à lui faire à ce mec, bah voilà, il se casse parce que monsieur n'est pas content. Et puis voilà. Bon, il y a eu de très bonnes scènes, hein, notamment avec un gamin, on y reviendra. Mais voilà, il y a eu de très bonnes scènes, mais globalement, c'était un peu mouais, hein, son intrigue à lui. J'ai pas compris pourquoi on devait le voir forcément tous les épisodes. S'il y a vraiment rien à raconter, enfin, ne vous forcez pas. Je veux dire, Otto Hightower, bah, à bout d'un moment, il se casse et on le revoit pas avant la fin. Ouais, la toute fin, je crois d'ailleurs. Donc voilà quoi, ils auraient pu faire ça aussi avec Damon. Ça aurait pas été très dérangeant, je pense. Je veux bien qu'il avait toute son intrigue, son but à lui, tout ça et tout, mais bon. Oui, rallier des armées, montrer finalement à la fin qu'il est avec Rhaenyra, c'est bon. Oui, d'accord, mais franchement, toutes ces parties de rêve, de sorcière, de je sais pas quoi, c'était casse-couille. Et enfin, un truc que je n'ai pas pardonné, c'est « Vous allez mourir ici ». C'est la meuf là, qui lui dit ça. C'est la phrase de film d'horreur pourri par excellence. Oui, elle y est dans Resident Evil et je l'aime bien ce film, mais voilà, bon, on l'entend un petit peu trop cette phrase et ça m'énerve et c'est pourri, j'aime pas ça. Mais voilà. Enfin bref, voilà, j'ai pas grand chose à dire non plus sur cet épisode. Donc c'est donc pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode la note de 0,75 sur 1, parce que voilà, j'ai des petits problèmes et tout, l'intrigue de Damon qui commence à arriver, mais ça reste globalement bien fait, je me suis pas emmerdé et c'est appréciable. Épisode 4. Bon, bah l'épisode 4, ça va être rapide à son tour, hein. Il y a de bonnes scènes d'action, vraiment. C'est de bonnes scènes tout court, hein, de toute façon. Notamment Aegon, qui se fait fermer sa gueule. Donc c'était cool. Mais voilà. J'ai apprécié le combat, enfin voilà. Encore une fois, je me suis pas emmerdé, c'est très bien fait. J'ai rien à dire. La preuve hein, que c'est bien fait, j'ai pas grand chose à dire. J'ai juste apprécié, c'était encore très bien à ce moment-là. Non, bon, globalement, il y aura une bonne note et tous les épisodes aussi, mais c'est vrai que, voilà, au bout d'un moment, ça s'épuisait un petit peu, je trouve. Et heureusement qu'on a eu que 8 épisodes et non pas 10. En soi, là-dessus, ils ont été honnêtes. C'est donc pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 4 la note de 0,75 sur 1. Épisode 5. Bah alors là, j'ai vraiment aucune note. Encore une fois, c'était très bien, au point vraiment où j'ai rien eu à dire. C'était sympa, mais là aussi, pareil, ça commence à être un petit peu moins intéressant. Tu commences à réaliser tout seul dans ta tête que, bon, bah finalement, il n'y aura pas de grands affrontements dans cette saison. Bon, il y en a eu 2, mais bon, c'est sympa. Sympa sans plus, mais c'est pas des gros trucs, quoi. Vraiment, la saison 1 était vraiment plus impressionnante, plus captivante. Mais ça n'empêche pas cet épisode 5 d'avoir la note de 0,75 sur 1. Épisode 6. Alors, ce que j'ai aimé dans l'épisode 6, c'est qu'il y a une scène de course-poursuite à un moment. Et vous savez, dans les films d'horreur, de slasher, il y a toujours une course-poursuite avec le méchant et puis la petite victime et tout, qui trébuche. Oh. Là, pareil, c'est pas avec un méchant, c'est avec autre chose, mais il y a une chute à nouveau, et là, c'est enfin une chute en laquelle je crois. Donc putain, respect. D'ailleurs, il y a une bonne chute et un bon screamer. Encore une fois, le réalisateur de cet épisode devrait tourner des films d'horreur, je pense. La fin est bizarre, j'ai trouvé, avec Rhaenyra qui part. En fait, elle est faite comme si on ne savait pas qui était le dragonnier, sauf que il n'y a pas de suspense vu qu'on l'a vu, on sait qui c'est. Le mieux pour moi aurait été d'avoir cette scène, le noir qui se fait choisir par son dragon, là, dans l'épisode prochain en flashback, qu'il explique un peu, et puis comme ça on voit un peu comment ça s'est passé, et puis il dit non mais je vous jure je l'ai pas volé, parce qu'elle l'accuse un peu ou je sais plus quoi, enfin bref. Voilà, c'est un peu bizarre cette fin parce que elle est prévenue que
je sais plus quel dragon, j'ai oublié son nom, a enfin trouvé son dragonnier, et elle part en mode « Oh putain, c'est qui ?» Puis là, il aurait pu avoir de l'attention. Putain, est-ce que c'est un vert? Est-ce que c'est un noir? Est-ce que c'est un blaireau d'alcoolique, comme ça viendra plus tard? Enfin, je sais pas. Voilà, il aurait pu avoir une bonne scène de tension, de suspense, et enfin, en tout cas, un bon cliffhanger en fin d'épisode. Mais comme on sait qui c'est, bah, c'est bizarre, quoi. Donc, un peu bizarre que cette fin eût été tournée comme ça. Mais là, franchement, l'épisode 5 était un peu... voilà. Toujours bien fait, hein, 0,75, mais voilà, c'était pas super captivant de ouf. Là, l'épisode 6, c'était vraiment un très bon épisode. Il y a des petits trucs, hein, qui font baisser sa note, mais c'est vraiment un épisode que j'ai apprécié. Donc 0,75 sur 1 pour l'épisode 6. Épisode 7. L'épisode 7, on va passer très vite encore une fois parce que je n'ai pas noté grand chose. Pour tout vous dire, attendez, je regarde. Ouais, c'est ça, j'ai rien noté. Voilà, à part la note, c'était encore une fois très bien, mais pas ouf non plus. Ça reste du House of the Dragon saison 2. C'est pas du niveau de la saison 1, je suis désolé. Donc 0,75 sur 1 pour l'épisode 7. Enfin, le dernier, l'épisode 8. Truc un peu con, voilà, je peux en parler maintenant, c'est que dans l'épisode 7, on voit Alicent quelque part dans la forêt, tout ça et tout. Elle est très mélancolique, très triste, très malheureuse. T'as l'impression qu'elle veut se tuer, mais finalement, bon, elle fait rien. Et donc t'as compris qu'elle s'était barrée. Sauf que là, bah, elle est de retour au château. Et en plus, elle demande à une de ses filles si elle veut partir. Donc moi, je me pose la question, ils se sont trompés de scène ou pas? Ils ont mis ces deux scènes dans les deux mauvais épisodes, je sais pas. Enfin, j'ai pas compris vraiment le... J'ai pas compris. Donc j'attends la saison 3, voir si on aura des réponses, parce que elle, très certainement qu'elle va se barrer, parce qu'elle assume plus. Elle s'est rendue compte de son erreur et tout, bien qu'elle ne veut pas l'avouer. Mais publiquement, je veux dire, hein, voilà, et dire on arrête tout. D'ailleurs, est-ce qu'elle en aurait le pouvoir? Je ne pense pas. Et puis de toute façon, hein, voilà, la paix ne pourra jamais revenir, parce que l'autre con, il a tué son fils, tout ça, l'autre, elle régnera, donc elle l'oubliera pas, même si elle a fait tuer un fils. Donc voilà, 0,75 hein, pour l'épisode 8. Et donc voilà, en conclusion, c'était sympa, mais franchement, voilà, j'ai attendu 1 an et je me dis presque, ouais, putain, tout ça pour ça? 1 an pour ça? Je suis déçu. Je suis déçu en ce sens-là, vraiment, je n'ai pas été satisfait en fait. C'est comme si vous m'aviez, enfin vous m'enfermiez chez vous, que vous me nourrissiez pas, que voilà, que vous me laissiez pas crever de faim, mais presque, et que d'un seul coup, allez, ça y est, le 20e jour où t'as pas mangé, c'est bon, on te donne quelque chose, et là j'ai quoi? Un raisin. Bon. Je vous regarderai en mode vous êtes sérieux là? Enfin voilà, je suis un peu vraiment déçu là-dessus parce que c'est pas satisfaisant. Pas parce que c'est pas bon ou pourri ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment le hors d'œuvre avant le dîner, quoi. Et putain, attendre 2 ans avant de dîner, ça va être long. La saison 2 a donc comme note, si je compte vite et bien, la note de 6,25 sur 8, ce qui est une très bonne note et j'en suis le premier déçu. Parce qu'en fait, ça ne représente pas totalement mon avis de la série, quoi. Parce qu'on pourrait dire avec une note pareille que j'ai adoré. Alors qu'en vrai, oui, c'était bien. J'étais content de la voir et tout. En plus, c'était un cadeau de ma chérie. Mais bon, voilà. J'ai plus été rassasié parce que le steelbook est magnifique. Et puis j'ai eu le coffret, tout ça et tout. C'est vraiment sympa. Mais vraiment, là, putain, grouillez-vous, quoi. Saison 3, s'il vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.